Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est parfois nécessaire de changer les jambes de force arrière de votre Nexia. Et surtout comment procéder. On verra ensemble les signes qui doivent vous alerter, les outils nécessaires et les étapes à suivre pour un remplacement réussi. Préparez-vous, on attaque. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle amortisseurs, et plus précisément des amortisseurs avant, car c'est un sujet crucial pour la sécurité et le confort de conduite de votre voiture. On va voir ensemble les principaux signes qui indiquent que vos amortisseurs V à Z sont fatigués et ont besoin d'être changés. On va parler de choses comme des rebonds excessifs après avoir passé un nid de poule, une voiture qui tangue beaucoup dans les virages. Ou encore une usure anormale des pneus. Ces signes, même subtils, ne doivent pas être ignorés. Ensuite, parlons de la périodicité de remplacement. Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend de votre style de conduite, des conditions routières et de la qualité des amortisseurs eux-mêmes. Mais en général, on recommande un contrôle régulier, tous les 50 000 km environ, et un remplacement tous les 100. 1000 km, voire plutôt si vous constatez les signes de dysfonctionnement que l'on vient de voir. N'hésitez pas à consulter votre manuel d'entretien pour des recommandations plus précises pour votre modèle de voiture. Passons maintenant à un exemple concret, le remplacement des amortisseurs arrière sur une Daewoo Nexia. Je vous montrerai étape par étape comment procéder, avec des images claires et précises. On verra comment accéder aux amortisseurs, les démonter, installer les nouveaux et bien sûr, resserrer correctement toutes les fixations. C'est un tuto pratique qui vous permettra de réaliser cette opération vous-même, si vous êtes bricoleur. Maintenant, abordons un point important, les problèmes liés au remplacement prématuré des jambes de force avant. On pourrait penser qu'il est préférable de les changer trop tôt plutôt que trop tard, mais ce n'est pas toujours le cas. Un remplacement prématuré peut entraîner des coûts inutiles, mais surtout, cela ne résoudra pas forcément le problème si la cause du dysfonctionnement est ailleurs, par exemple dans la suspension ou la direction. Il est donc important de bien diagnostiquer le problème avant de procéder à un remplacement. Parlons un peu du rôle des jambes de force avant. Elles sont essentielles pour le confort et la sécurité de votre conduite. Elles absorbent les chocs, maintiennent la stabilité de la voiture et contribuent à une bonne tenue de route. Des jambes de force en bon état sont donc primordiales pour une conduite sûre et agréable. Il est important de bien comprendre la différence entre une jambe de force et un amortisseur. Beaucoup de gens confondent ces deux éléments. Un amortisseur est un composant qui amortit les vibrations, tandis qu'une jambe de force est un ensemble qui combine l'amortisseur, le ressort et d'autres éléments. Comprendre cette différence est essentiel pour choisir les bonnes pièces lors d'un remplacement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à regarder ma vidéo et comment ajuster un amortisseur. Cette vidéo vous donnera des conseils pratiques pour optimiser le fonctionnement de vos amortisseurs et prolonger leur durée de vie. Enfin, on va détailler le processus de remplacement des jambes de force avant. On va voir comment démonter les anciennes jambes de force, installer les nouvelles et effectuer les réglages nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal. Je vous montrerai chaque étape avec le plus de details possible pour que vous puissiez le faire vous-même en toute sécurité. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle jambes de force, plus précisément des jambes de force d'amortisseur. On va décortiquer ce composant essentiel de votre voiture et comprendre son fonctionnement. Commençons par la jambe de force de l'amortisseur elle-même. Imaginez-la comme une colonne vertébrale pour votre roue. Elle supporte le poids de la voiture, absorbe les chocs et permet à la roue de suivre les mouvements de la route. C'est un assemblage complexe, mais on va simplifier ça pour vous. Ensuite, comment une jambe de force de voiture est-elle construite? Eh bien, c'est un assemblage assez ingénieux. On y trouve un ressort hélicoïdal, souvent en acier, qui assure le maintien de la voiture et absorbe une partie des chocs. Puis, il y a l'amortisseur lui-même, un système hydraulique ou pneumatique qui contrôle le mouvement du ressort, empêchant les rebonds excessifs et assurant un confort de conduite optimal. Le tout est intégré dans un tube, souvent en acier, qui sert de support et de protection. On retrouve aussi des butées, des joints et d'autres éléments qui contribuent à la fiabilité et à la performance du système. Quels sont les avantages d'utiliser une jambe de force à amortisseur? Principalement, c'est le confort. Imaginez rouler sur une route bosselée sans amortisseur. Un cauchemar! Les jambes de force à amortisseur absorbent les chocs, réduisent les vibrations et rendent la conduite beaucoup plus agréable. De plus, elles améliorent la tenue de route en maintenant les roues en contact avec le sol, même dans les virages. La sécurité est donc aussi un point crucial.
Maintenant, parlons un peu de la différence entre une jambe de force et un amortisseur. Souvent, les gens confondent les deux. En fait, l'amortisseur est un composant de la jambe de force. La jambe de force est l'ensemble complet, comprenant le ressort, l'amortisseur et le tube de support. L'amortisseur, lui, est juste la partie qui contrôle le mouvement du ressort. C'est un peu comme la différence entre un gâteau et son glaçage. Le glaçage est une partie du gâteau, mais le gâteau est plus que juste le glaçage. On va maintenant aborder le pompage d'un amortisseur. C'est un phénomène qui se produit lorsque l'amortisseur ne fonctionne plus correctement. Il peut y avoir des fuites d'huile ou des problèmes internes qui empêchent l'amortisseur de remplir son rôle. Cela se traduit par des rebonds excessifs, une tenue de route dégradée et un confort de conduite très réduit. Si vous remarquez que votre voiture rebondit beaucoup après avoir passé un obstacle, il est temps de vérifier vos amortisseurs. Quand faut-il contrôler les jambes de force à amortisseur avant et arrière? Il est conseil de les faire contrôler régulièrement, par exemple tous les 6 mois ou tous les 10 000 km, selon l'état des routes et votre style de conduite. Des signes d'usure peuvent inclure des fuites d'huile, des bruits inhabituels, une usure irrégulière des pneus ou une tenue de route instable. N'hésitez pas à faire vérifier vos jambes de force par un professionnel si vous avez le moindre doute. Quelle est la différence entre une jambe de force à amortisseur et un amortisseur? On y est déjà revenu, mais pour être clair, la jambe de force est l'ensemble complet, tandis que l'amortisseur est juste un composant de cet ensemble. La jambe de force inclut le ressort, l'amortisseur et le tube de support. De quoi se compose une jambe de force à amortisseur avant? Essentiellement, les mêmes composants que ceux que l'on a déjà décrits. Un ressort hélicoïdal, un amortisseur hydraulique ou pneumatique et un tube de support. Il peut y avoir des variations selon les modèles de voiture, mais le principe reste le même. Et enfin, à quoi servent les amortisseurs? Les amortisseurs contrôlent le mouvement des ressorts, empêchant les rebonds excessifs et assurant un confort de conduite, une tenue de route optimale et une sécurité accrue. Ils sont essentiels pour une conduite agréable et sûre.